Salut, j'espère que tu vas bien. Nous revoilà pour un nouvel épisode de Pieds sur Terre. Comme je le dis toujours, Pieds sur Terre est une série de conseils basés sur des principes bibliques pour notre vie de chaque jour. Aujourd'hui, on va parler des odeurs corporelles. Ah oui, désolé, il va falloir y passer. Les odeurs corporelles, c'est très important d'être conscient de cela parce que ça peut avoir des conséquences sur nos relations et sur la manière dont les personnes nous perçoivent. La Bible fait souvent référence à un parfum de bonne odeur. La Bible nous dit d'offrir à Dieu des sacrifices de bonne odeur. Dieu est sensible à l'odeur apparemment. Mais en tout cas, il n'en est pas moins des êtres humains. Nous sommes tous dotés du nez qui nous permet de sentir les odeurs. Alors, qu'est-ce qu'une odeur? Une odeur, en fait, est une molécule ou un ensemble de molécules qui sont captées au niveau de notre nez et qui vont envoyer un signal à notre cerveau. Et attention, chose très importante, ce signal va aller titiller la zone des émotions située dans notre cerveau. Donc, concrètement, une odeur est fortement liée ou va générer une émotion, soit positive ou négative, vous l'avez compris. Alors, pose-toi la question de qu'est-ce que ton odeur va générer comme émotion chez les gens. L'odorat, c'est l'outil par excellence du goût. Ceux qui ont eu le Covid et qui ont perdu l'odorat se sont rendus compte que la nourriture n'avait plus de goût. Voilà pourquoi il est très important de faire attention également à notre odorat. Le manque d'odorat peut générer une dépression. Donc l'odorat est un sens très important pour notre corps. Je dirais même que l'odorat est un cadeau de Dieu car il nous permet d'apprécier des choses et de générer des émotions en nous. L'odorat nous permet aussi de détecter des choses qui sont néfastes pour notre santé. L'odorat nous permet par exemple d'exclure tout ce qui est fruits pourris, viande pourrie, ainsi de suite parce que ces odeurs sont souvent liées à une décomposition de la matière qui contient certainement beaucoup de poison pour notre corps. Venons-en à nous. Pourquoi est-ce que nous avons des odeurs corporelles? En fait, la raison est simple. La plupart des odeurs sont générées par des bactéries qui sont sur notre peau ou en nous. Ok? La mauvaise haleine du matin est liée à des bactéries, évidemment, qui se sont développées dans la bouche durant la nuit ou durant la journée. Voilà pourquoi il est conseillé de se brosser les dents le matin et le soir, voire après chaque repas. Attention de ne pas exagérer parce que si on brosse trop les dents, on va fragiliser également l'émail et on risque d'avoir des dents hypersensibles. La transpiration est une des sources des odeurs. En fait, quand nous transpirons, notre corps va libérer de l'eau, mais pas que. Il y a des sels minéraux, mais il y a aussi d'autres molécules organiques ou des cellules mortes qui vont être hydratées et vont faciliter en fait le travail des bactéries qui vont venir les digérer. Et une fois que les bactéries auront digéré cette transpiration, ils vont libérer les mauvaises odeurs. Où est-ce qu'on les trouve? Dans plusieurs parties de notre corps. La bouche, je l'ai déjà mentionné, mais également sous les aisselles, au niveau de nos pieds, de nos chaussures, mais aussi dans les parties cachées, les parties intimes que j'aime appeler les lieux arides. Chacun tirera conséquence de cela. Comment est-ce que nous pouvons lutter contre les mauvaises odeurs? Pour lutter contre les mauvaises odeurs, évidemment, l'hygiène va de soi. Une douche minimum par jour est conseillée. N'exagérons pas parce que en nous lavant trop, nous risquons de détruire notre flore qui se trouve au niveau de notre peau et ça va engendrer d'autres problèmes par la suite. Tout excès nuit comme certains le disent. Apprenons à utiliser les déodorants ou les antitranspirants. C'est très important. Mon Dieu que c'est important. Vous vivez en communauté, c'est important d'éliminer ces odeurs. Nous sommes dans une culture où les odeurs, celui de la transpiration, n'est pas toléré. Avoir un déodorant est un minimum. Comme déodorant, je conseillerais les antitranspirants et il y en a pas mal de différentes marques. Je ne vais pas faire de pub ici. Je nous conseille donc d'utiliser des antitranspirants qui vont nous aider à réduire la transpiration, du moins au niveau des aisselles. Un autre moyen pour lutter contre les mauvaises odeurs, c'est de changer ses chaussettes très régulièrement. Et là, je parle surtout aux garçons. Changez vos chaussettes
une fois par jour, une chaussette par jour. Changez vos caleçons une fois par jour également. Ça, c'est valable pour tout le monde. Attention à vos habits. Les habits que vous avez mis le jour d'avant, vous pouvez peut-être le mettre le jour d'après. Mais si vous avez transpiré dedans, ça peut être un grand piège. Et surtout si c'est des habits synthétiques. Attention, attention. Voilà quelques conseils pratiques. Je ne terminerai pas sans mentionner l'usage du parfum. Le parfum n'est pas là pour cacher les mauvaises odeurs. Le parfum est là pour donner, générer une bonne émotion au travers de cette belle odeur parmi les gens qui sont autour de vous. Si vous sentez déjà mauvais et que vous venez plaquer du parfum par-dessus, sachez qu'il y a des agents qui vont fixer les odeurs utilisées spécifiquement dans les parfums et donc ça va faire un mélange un peu puant qui va tenir toute la journée. Pour finir, la Bible nous dit dans Matthieu 6:17 que quand nous jeûnons, mettons un peu de parfum sur notre tête. C'est important. La bonne odeur là, frères, sœurs, c'est important. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 15, Dieu nous compare au parfum du Christ. Dieu dit que nous sommes le parfum de Christ sur la terre. Donc, si Dieu lui-même utilise cette métaphore du parfum, à combien plus forte raison nous devons faire attention à nos odeurs. Certes, il est écrit, supportez-vous les uns les autres, mais quant à ce qui concerne l'odeur, les amis, faisons attention de ne pas être une occasion de chute les uns pour les autres. Ciao!